S'ils ne veulent pas que j'ai les dames, au matin, Deux Rois 4, verset 1er. Attends d'abord qu'une voix poser l'onction. Avant que je ne commence à prophétiser ce soir, regarde celui qui est à côté de toi. Dis s'il y a une dette qui t'attend et qui a arraché ton sommeil, tu vas quitter ici et tu seras en contact d'un message qui t'annonce que les dettes ne sont plus. Celui que tu dois. Et il va t'envoyer un message pour te dire que c'est comme ça on est venu lui payer. Ça t'étonne. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que je sais, le Dieu que je sais, oui, et je parle. J'ai dit, tu vas entendre un message où on va t'annoncer la dette est annulée. La dette est annulée. La toi tu fais. Avance encore mon père. Veuillez vous asseoir. Si on continue mon père. 2 Rois 4, verset 1er. On va t'annoncer que la dette est payée. Que tu ne dois plus payer, que tu ne dois plus à personne. Que tu n'as plus de dettes. Si je te parle, il faut taper ton pied droit. Dis je reçois ça maintenant. C'est 2 Rois 4, verset 1er. La voix là n'est pas partie. Une femme d'entre les. Oui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui... C'est bon. Voici Baba Naï, d'honorer Dieu, d'honorer la parole. Quand on veut lever dans un même accord, Maranatha, on dit Jésus revient bientôt. Yes, sir. On écoute la parole. On s'assoit, on étudie, on analyse. Avance encore, Daddy. Amen. Ici, la parole de Dieu parle d'un prophète. Amen. Il est le fils de prophète. Il est prophète. Amen. Et il servait Élisée. Et la parole de Dieu déclare: pendant ces manifestations, pendant qu'il est en vie, il devait à un homme. Est-ce que je peux prêcher un peu? Avance, Daddy. Qui m'entend? Lève-toi, poussez la cri. Poussez, poussez, poussez. Prosalo. Il s'agit d'un prophète. Il est le fils aussi d'un prophète. Et malgré qu'il est fils, il est aussi prophète. Dans ces manifestations, pendant qu'il est en vie, il doit à un homme. Il devait. Et l'argent qu'il devait, il n'a pas pu payer ça avant que la mort le prenne.
Je vous avais dit hier, l'amour n'annule pas la dette. Vérité, papa. Si tu penses que tu dois, tu pars pour aller. Je ne vais pas dire ça en français parce qu'on va nous bloquer. Tu pars pour aller mourir. Pour aller dire toi-même. Pour dire que si tu dis, c'est là la solution. La mort n'annule pas la dette. Vérité, mon père. Avance encore, La Daddy. mort n'annule pas tes dettes. C'est pas parce que tu te fâches, tu te mets en colère. Tu as dit qu'on me demande tout. La dette, je vais mourir, c'est mieux. Oh, écoutez l'irola le tekwa. Akbaye doré. Allez tekwa gagne gagne. C'est ça, Daddy. Vous qui devez et qui n'avez pas payé, on vous demande les dettes. Tu te fâches et dis, Ningbabo Kouagnou. Oh, écoutez Liam. Et Zioachi. Dette, c'est dette. À moins que quelqu'un est arrivé et il a payé la dette. C'est fini. On va plus t'appeler sur ça. Et quand je dis tout à l'heure que tu quitteras ce culte et ton créancier va t'appeler qu'on est venu solder, c'est parce que Dieu veut envoyer les anges, des personnes bienfaiteurs, de loin comme de près, des connaissances comme que tu ne connais pas, qui viendront payer ça. Je crois, Dieu qui a payé dette de 25 millions pour les gens, 50 millions pour les gens, 500 millions pour les gens, 80 millions pour les gens. Quelqu'un doit dette de 2 millions, il veut mourir. Tu vas solder tout et tu seras encore debout. Le serviteur est mort. Quand le serviteur est mort, la parole de Dieu dit, voici, le créancier est arrivé. Quand le créancier est arrivé, il est venu réclamer son argent. La Bible dit, la femme de ce serviteur est en train de dire au créancier, voici mon mari est mort. Le créancier dit, ça ne me concerne pas. Que ton mari meure ou pas, je suis venu récupérer mon argent. La femme dit, comme on n'a pas l'argent, comment tu vas faire? Le créancier dit, si vous n'avez pas de l'argent pour me donner, allez, je vais arracher ces deux filles parties. Tes deux yeux dans mes deux yeux. Si vous voyez quelqu'un, dis-lui ici, c'est pas Soji, ouais. Le créancier dit, je m'en fous si votre papa est mort. Je m'en fous s'il est prophète. Je m'en fous s'il est fils d'un prophète. C'est que moi je sais. Je vais prendre mon argent. Je m'en fous s'il est prophète. Je m'en fous s'il est apôtre. Je m'en fous s'il est bishop. Je m'en fous s'il est pasteur. Je m'en fous. C'est que moi je sais. Donnez-moi mon argent et je vais retourner. Le titre ne fasse pas la dette. C'est de même. Je suis pasteur. Je suis prophète. Je suis délégué. Je suis maire. Je suis conseiller. Ça ne fasse pas la dette. La dette, c'est la dette. Que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, quel que soit le titre que tu as, la dette, c'est la dette. Et si tu dois payer. Amen. Praise alors. La dette, c'est la dette. La dette, c'est la dette. La parole de Dieu dit, le créancier est arrivé. Quand le créancier est arrivé, la Bible dit, il réclame son argent. Comme on ne lui a pas donné son argent, il dit alors, je vais prendre les deux filles et mettre en esclave. Les deux filles vont partir
esclavage à cause des dettes. J'ai dit, si je monte sur l'autel, qu'aucun pasteur, aucun ministre ne monte encore. Si vous me voyez monter, que personne ne monte. Que personne ne monte. Parce que la Bible dit, le client s'est arrivé. Il dit, je vais racheter des fils. Je vais partir en esclavage avec. Je prophétise. S'il y a une dette depuis la maison de ton père que tu payes à longtemps, si ton âme est fort, la dette est retirée aujourd'hui. Je déclare sur ta vie, par l'autorité, par l'onction, à partir de ce soir, la dette est retirée. 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 La toi du feu. Ce que je prêche. Le client s'est dit, je prends des défis et j'amène en esclavage. La dame a commencé à pleurer. La dame ne savait pas où y aller. Mais la dame se rappelle de quelque chose. Le serviteur, il devait, mais par la grâce de Dieu, il a fait un service avant de mourir. Écoutez, le nom ne fasse pas la dette. Le titre ne fasse pas la dette. Mais le service de quelqu'un peut annuler sa dette. Le service de quelqu'un. Le service de quelqu'un peut effacer sa dette. Le service de quelqu'un. Le service de quelqu'un. J'ai dit ça peut effacer les dettes. Quelqu'un dit le service. Comment on peut payer les dettes? On paye les dettes par le service. Le service de quelqu'un, ça peut payer les dettes de ses parents. Moi je vais t'annoncer que le service que je fais pour Yahweh, Dieu m'a audiblement dit, à cause de toi, j'annule toutes les dettes de ta famille. Moi, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Moi, Dieu m'a dit ça. Si vous voyez quelqu'un encore à partir de moi, dans ma famille, la personne a échoué. C'est lui-même qui a décidé qu'il a échoué. Sinon, tous vont réussir. Parce que les sacrifices nécessaires et le service qu'on doit faire a été déjà fait pour que la dette soit annulée. Seigneur, merci. Avançant comme mon père. On continue. Il dit, je prends les défis, j'amène en esclavage. À cause de la dette de leur père, on veut amener leur fille en esclavage. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont dans l'esclavage de la sorcellerie. À cause des dettes de vos parents, beaucoup d'entre vous se retrouvent dans l'esclavage de la maladie. À cause des dettes de tes parents, aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent dans l'esclavage de la monotonie, dans l'esclavage de la stagnation, dans l'esclavage de l'échec total, à cause de la dette parentale et ancestrale. Lève-toi, dis je sors. Avance encore, Daddy. On continue, mon père. Lève-toi, dis je sors. Monte encore, Daddy. Lève-toi, dis je sors. Dis je sors. Je vois des choses brisées. Je vous ai dit que je ne pour des choses. Briser les dettes ancestrales. Si dans je prêche. Yes, sir. Exode de puissance. À cause de la dette de son papa, on va amener les deux filles en esclavage. Je vais poser une question. Quand les deux filles rentreront en esclavage, elles vont sortir de l'esclavage quand? Et quand tu es dans l'esclavage, dis-moi ce qui marchera pour toi. L'esclavage s'appelle la prison. Si tu es dans la prison, les affaires ne peuvent pas marcher. Si tu es dans la prison, les activités ne marcheront pas. Il y a des projets que tu ne peux jamais réussir aussi longtemps que tu te retrouves dans la prison. La Bible dit que les deux filles iront en esclavage à cause de la dette de leur papa.
Hey. Aujourd'hui, tu te retrouves dans le célibat à cause de la dette de ton père. Aujourd'hui, tu te retrouves dans le chômage à cause de la dette de ton père. Aujourd'hui, tu te retrouves dans l'esclavage de la maladie, la maladie répétée, la maladie incurable. Tu es en train de fatiguer. Pourquoi? Parce que à cause de la dette de tes parents, écoute-moi, beaucoup de personnes se retrouvent dans la stagnation, dans la prison de mort, dans la prison d'échec, à cause de la dette de leurs parents. Beaucoup de personnes se retrouvent dans la stagnation. La toi tu fais. Avançons comme mon père. Hey. On s'y continue d'dire. Je prophétise. S'il y a une dette que tu es en train de payer, si tu te lèves et tu dis amen, je viens retirer cette dette. La toi tu fais. Fire. Holy God. Fire. Yes, sir. Je peux prêcher un peu. Il est venu aujourd'hui. D'accord. Comme mon père. Dit dette. À cause de la dette de son papa, on va amener les deux filles en esclavage. Celui qui est sous l'esclavage, ce n'est pas ce qui lui plaît qu'il lui donne qu'il va manger. Et ce n'est pas l'heure à laquelle il veut manger qu'il mange, mais c'est l'heure à laquelle on lui a donné qu'il va manger. Tu vas dire, si moi je suis esclave, je suis dans l'esclavage, est-ce que c'est ce qui te plaît que tu manges ou bien c'est ce que tu as trouvé dans la journée que tu manges? C'est sûr. Si c'est ce que tu trouves que tu manges, ce n'est pas ce qui te plaît que tu manges, tu es dans l'esclavage. Vérité, mon père. Monte encore d'adi. Il dit, je vais prendre les deux filles, je vais amener dans l'esclavage. Quand vous êtes en esclavage, vous allez travailler pour une autre personne. Et une autre personne gagne. Vous allez travailler pour une autre personne. Et lui sera en train d'avancer. Mais toi, tu es esclave. Aucune bénédiction n'appelle ton nom. Mais écoute-moi. Depuis l'apparition de Jésus, depuis que la parole de Dieu dit que Dieu a aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque croit en lui. Pendant que je prêche, je vois les serpents sur la tête de cette fille. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Toi, la fille qui est à côté de Christelle, c'est toi Christelle? Chrissy, voilà, celle-là qui est à côté de toi. Toi. Je viens bientôt, je viens. Avançons comme mon père. Quelqu'un dit je prophétise. Si ton âme est fort, je descends, je détiens ta main, je te retire dans l'esclavage. Je dis ça. Je dis ça. Yes, sir. Danger. Veuillez vous asseoir. Depuis le jour où la parole dit que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui vivra éternellement. C'est là que j'ai compris. Nous avons un homme qui a capacité de te retirer dans la prison, dans l'esclavage et de tirer. Tu ne peux pas tirer ma main, mon ami, tu ne peux pas être. Tu as la main? Ouais! Je déclare sur ta vie. Aujourd'hui même, je tiens ta main, je te retire de l'esclavage. Ça! Quelque chose me pique. J'ai envie de prêcher. Sit down. Quiconque croit en lui ne périt point, mais vivra éternellement. Je ne suis plus esclave. Je suis le fils digne. Et ce sont les fils qui doivent aux héritages. Les esclaves ne doivent pas aux héritages. J'ai béni le Seigneur parce que ce serviteur, malgré qu'il doit, il a servi un maître avant de mourir. Toi, tu sais qui? Ton papa a servi qui? Dans notre village, j'entends des sages et des vieux. Ils disent, ce domaine-là,
C'est parce que ton grand-papa avait servi le grand-papa de mon grand-papa. C'est pourquoi le grand-papa de mon grand-papa a donné ce domaine à ton grand-papa. Et ton grand-papa a laissé ça à ton papa. Et c'est aujourd'hui, c'est pour vous. Je suis prêt vous-même. Il y a un domaine de plus que 10 hectares qui appartient à père. Et c'est parce qu'il a servi une famille. Il a travaillé avec eux. Pour que la famille le remercie, ils lui ont donné ce domaine. Et ils vont dire que je suis en vue comme que je mets, que personne ne réclame ce terrain. Et ils déposent le certificat de donation sur ça. À cause de quoi? À cause du service. Nous sommes à Cotonou. Je connais beaucoup de patrons qui ont décidé de donner même une boutique de 10 millions à leur fils. Et il dit à partir d'aujourd'hui, commence à gérer cette boutique. C'est pour toi. Pourquoi on dit ça? À cause du parcours du service de ce fils. Veuillez vous asseoir. Je connais des patrons qui sont partis marier de femmes pour leur fils, leur apprenti. Pourquoi? Parce que il a vu le service qu'il fait. Il a 2 boutiques, 3 boutiques, 4 boutiques. Mais toi, tu as décidé, tu es resté avec lui. Tu as servi avec lui. Il a vu le service que tu as fait. Il prend la décision et dit, je vais ouvrir une autre boutique. Il ouvre ça, il te donne gratuit. Et quand il te donne gratuitement, il te dit commence à servir. Commence à travailler là-bas. À partir d'aujourd'hui, c'est pour toi. Pourquoi il dit à partir d'aujourd'hui? C'est pour toi. Parce que celui-là est resté avec lui fidèlement, loyalement, travailler, servir. Quand il a servi, son service a touché le Père. Le Père a laissé la bénédiction. Cette bénédiction peut annuler les dettes. Dans tes dépôts dans la boutique, et tu commences à travailler. En travaillant, tu trouveras de l'argent. Tu vas payer les dettes, vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? True or false? True or false? True or false? It is true. Pourquoi? Abraham dit à son serviteur, pars à Mésopotamie, va prendre des femmes pour mon fils Isaac. Parce qu'Isaac, malgré qu'il a pour le père Abraham, il a décidé de servir. Et quand il a servi, il était dans le champ. Il prêtait les brebis de son père. Le père affiche la manière du service, le cœur du service. Il dit, toi mon fils, je dois te donner des femmes. Lorsque Abraham a décidé de trouver des femmes pour Isaac, la dot qu'on a payée, l'argent qu'on a utilisé pour ramener la femme, est-ce que ça a été dette pour Isaac? Ça n'a pas été dette. Automatiquement, la dette là est annulée. C'est effacé à cause du service. Vous savez qui? Vous êtes prêts à servir qui? Vous continuerez à servir qui? Ton service a la capacité d'engendrer une bénédiction générationnelle. Lève-toi du feu. Oh. Joseph a dit, n'y a-t-il pas un prophète ici que nous pouvons aller consulter et écouter les choses de Dieu? Tous ceux qui étaient lui disaient, oui. Il y a Élisée, le serviteur d'Élie, celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Toi, tu verses l'eau sur la main de qui? Aujourd'hui, on te dépose dans une boutique de travailler. C'est fini. Tu finis de vendre dans la journée. Tu mets 7500 dans la poche B. Tu portes pantalon sur pantalon sur pantalon sur pantalon. Quand le patron vient, la patronne sort. Tu tournes gauche à droite. Tu prends 3000. Tu mets dans la poche. Blété, blété, avec la bouche. C'est lui qui est bon. Jusqu'à la journée va finir. Il dépose un 11 000 là-bas. Mais comme la boutique est grande et on ne peut pas faire tous ses comptes, il revient à la maison. Il va faire, vraiment je suis fatigué. Aujourd'hui, nous avons travaillé à la boutique fatigué. Nous sommes, toi tu as travaillé. Tu as fait quel travail? Est-ce que ce n'est pas l'argent que tu as volé dans la poche? Tu dis tu as travaillé. Tu as volé l'argent de quelqu'un.
Tu as mis dans la bouche, dans la poche. Et tu reviens à la maison. Oh, vraiment, aujourd'hui, là, nous savons travailler. Oh, oui, vraiment. Tu sais pourquoi? Il a volé. Eh oui, il est rassasié. Il sait que l'argent est dans sa poche. Je suis venu t'étonner. À ce soir, je vais parler. Pendant que tu le fais, personne ne te dit rien. Personne ne t'a vu. Mais tu trompes tout le monde qui est là-bas. Sauf une seule personne. Ton cœur. Donc tu ne peux plus te tromper toi-même. Félicitations à la nature. Et voici ce qui va se passer. Quand il arrivait, et on te donne toi une boutique. Sache très bien qu'il y aura des gens qui viendront servir avec toi. Tu volais 5 000. On va te voler 5 000 fois 7. Ça fait 35 000, on va te voler. Donc, n'ayez pas peur. Vole seulement. Vole. Fais des petits vols. Et viens à l'église. Mets ta plaie Rodou. Pour faire maman à Gounon. Dadaga à Gounon. Mais en continuant à voler, ça va te surprendre, tu vas lire. Écoutez-moi bien. Celui qui t'a déposé dans la boutique, il a souffert avant d'ouvrir sa boutique. Peut-être la boutique qu'il a ouverte, il est parti emprunter de l'argent à l'Ecobank, à Padme, dans des microfinances. Et il va devoir de l'argent. Il te met toi dans la boutique. Pendant qu'il te met toi là-bas, tu deviens babouche de dette encore. Toi, tu le voles encore. Écoutez-moi bien. Pendant que lui dit, vraiment je suis fatigué. On me vole trop dans cette boutique. Vous êtes un homme de 3 qui servait dans la boutique. Mais quand l'argent se perd, quand on vous demande, on ne trouvera pas celui qui a volé ça. La personne qui a sa boutique, il va dire, et les gens sont prêts, hein? Les voleurs, vous êtes, je sais pas, hein? Leur tête est trop, ils sont trop têtus quoi. On les maudit, mais ils sont dedans. Et ce qui est bizarre, il finit de voler. Et c'est lui qui dit de manque possible. La plus belle manière d'identifier les voleurs, quand tu entends de manque possible, tu ne sais pas. À quoi vous dormiez? Bami de quoi pas? Zen kumodo de emekon. Mais dans le manque possible, tu ne sais pas. Maso de rodo siwe, do siwe. Il finit de voler. Et il dit de manque possible, mon cher ami, it is no good, it is bad. Very, very bad. Ce n'est pas seulement toi, tu as l'esprit de vol. Tu as l'esprit de vol, plus l'esprit de la sorcellerie, plus l'esprit de la famille. Écoutez, beaucoup de personnes, aujourd'hui vous pleurez. Vous avez ouvert des boutiques. Ça n'avance pas. Ça ne prospère pas. C'est bien. Hier, tu as été dans la boutique de quelqu'un, non? Tu as volé combien? Aujourd'hui, tu es en train de dire, j'ai ouvert mon atelier de coiffure. Les apprentis ne restent pas avec moi. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es resté hier avec une seule patronne? Tu avais fui, non? Tu avais commencé chez Tanti au Boubé. Et tu es parti finir chez Tanti et Lavagnon. Et vous savez ce qui est dangereux. Veuillez vous asseoir, je prêche. Vous savez ce qui est dangereux. Quand elle est avec Tanti au Boubé, elle va détruire là-bas. Elle va quitter là-bas. Elle va venir chez Tanti et Lavagnon. Elle va détruire Tanti au Boubé chez Tanti et Lavagnon. Pour qu'on puisse lui donner un diplôme. Tu auras un diplôme. Mais bienvenue dans le calvaire officiel. Parce que celui avec qui tu étais hier, tu l'as maltraité. Tu l'as détruit. Tu as volé son argent. Tu as volé ses clients. Et tu es parti pour faire pour toi. Tu penses que pour toi va marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc tout va marcher. Donc tout va marcher. Ça ne va pas marcher. Donc tout prospère. Ça ne va pas prospérer. Donc tout prospère. Ça ne va pas prospérer. Là, toi, tu vas. Toi, tu es couturier. Veuillez vous asseoir.
Ton patron t'a donné la main de coudre. Tu sais maintenant coudre. Tu es parti payer machine. Quand un client vient chez ton patron, tu finis de coudre pour lui. Tu dis, grand frère, je peux prendre votre numéro? Est-ce que c'est ton patron qui t'a dit de prendre le numéro? Pourquoi toi tu veux lui prendre le numéro? Tu veux dire quoi? Mon ami voleur, tu diras quoi? C'est le client de ton patron. Si ton patron ne t'a pas donné l'ordre, ne peut pas communiquer avec lui. C'est la rébellion totale. Ça engendre les dettes. Ne me regarde pas comme faux bien. Regarde-moi comme bien original. Moi bien original. Regarde quelqu'un qui a ton patron t'a donné toi la main. C'est ici nous tous nous sommes. On a payé, alléluia. On a payé machine pour toi. Alléluia. Toi tu commences à écrire au client. Et ce qui est dangereux, tu détruis ton patron là-bas. Et tu dis que c'est toi qui es le meilleur. Tu vois combien de fois que toi tu es sorcier? Il y a beaucoup de nos frères. Vous partez détruire la vie de vos patrons pour être meilleur devant les clients. C'est la plus belle manière de détruire votre carrière. Le père, c'est le père. Le père, c'est le père. Patron, c'est patron. Patronne, c'est patronne. Que ce soit petit et que toi tu sois gros, ce n'est pas la forme qui détermine la chose. C'est la connaissance et la qualité. Si ta vie ne marche pas, si ton commerce ne marche pas, pose-toi des questions. Tu étais resté avec qui hier? Tu as volé combien? Tu l'as détruit comment? Tu payes son prix. Les jeunes serviteurs de Dieu, enregistrez-moi ce message. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, ils seront détruits matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que toi, hier, tu as oublié que quelqu'un t'a retiré dans la boue. Pendant que tu ne connaissais rien. Tu ne connais même pas un verset biblique dedans. Quelqu'un t'a managé, t'a formé, t'a traîné, t'a aiguisé, t'a formé, t'a donné la nourriture. Il t'a engendré dans le spirituel. Il t'a bâti, t'a consacré, t'a ordonné. Tu tournes derrière. Tu écris à des fils de ton père. Tu détruis ton père. C'est le fils de ton père. Pour que toi, tu en bâtis pour toi. C'est la plus belle manière de détruire ta carrière ministérielle. Si tu veux construire, tu n'as pas besoin de détruire pour ton prochain avant d'aller bâtir pour toi. Non! En détruisant de quelqu'un pour bâtir pour toi, celui qui détruit sera détruit. Qui tue pas l'épée périra pas l'épée. Regarde celui qui est à côté de toi, dit si tu as yoté, c'est passé pour tout le monde dans ta famille. Je vais dire ceci dans le... J'étais chez maman Dagan. J'étais chez lui. La maman qui m'a adopté. Ici à Cotonou, ici. Et pendant qu'on servait, elle a un grand restaurant. Servi chez elle. Elle le paye par mois. Voici. À tout moment que maman s'élève et il veut payer quelqu'un, maman dit, mais de vous vite. Mais de vous c'est quoi tu dois gommer. Mais de vous servir c'est quoi tu dois gommer. Ni c'est quoi yo. Quoi ni ma wantinio. Amen. Mais il y a certaines personnes qui ne disent pas à Wadi. Il y a quelqu'un qui vient ici. Veuillez vous asseoir. Je ne voudrais pas parler de la personne. L'Esprit de Dieu m'a parlé de la personne. Il est au milieu de ta photo pour écrire pour les anacs. Il m'a donné 3 signes. Quand je suis venu, j'ai vérifié le premier signe. C'est validé. Deuxième signe, validé. Troisième signe, c'est validé dans ce message. Vous vous rappelez qu'il y avait vos photos de vos zéros profil. Puis complètement. Et tu ne le verras plus jamais. Il part. Mais s'il revient pour me dire, Daddy, pardonne-moi, je vais le pardonner. Et va lui dire, il ne faut plus faire. Moi, je plains ici. Je prie. Je gêne. Le Seigneur guérit. Il libère. Une autre personne est derrière, en train de manger. Vous aussi, si quelqu'un te crie, bloque-le. Je n'écris à personne en première position. Jamais et jamais. Jamais et jamais. Jamais et jamais. C'est pédé. Et vieux, mon vieux. Et je n'ai pas un numéro privé. Veuillez vous asseoir. Bon, on ne va pas regarder sur ça. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu dit de la dame,
s'est souvenu du maître de son mari. Et lorsqu'on a réclamé ses 2 filles, elle a dit, d'accord, pas de souci, j'irai voir son maître. La dame a couru pour aller voir Élisée sur la montagne. Il dit, papa Élisée, tu te rappelles que ton fils le prophète est mort? Élisée dit oui. Il dit d'accord. Il doit un créancier avant de mourir. Et le créancier est arrivé et il réclame les 2 filles pour amener en esclavage. Papa Élisée, vous avez dit quoi? Le prophète dit, madame, qu'as-tu à la maison? La dame dit, je n'ai qu'une petite huile à la maison. Le prophète dit, retourne chez toi à la maison. Retourne chez toi dans ta maison. Prends des vases. Les filles qu'on voudrait amener en esclavage, que ses fils, que ses filles, prenez des vases. Quand vous prenez des vases, déposez dans la chambre. Vous déposez dans la chambre. Vous allez fermer la porte. Bien-aimé, écoutez-moi. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu qui opère des miracles. Si quelqu'un t'a dit, tu ne crois pas au miracle, dis-lui, sors de ma maison. Moi, j'ai vu Dieu agir. J'ai vu Dieu guérir. J'ai vu Dieu libérer. J'ai vu Dieu délivrer. J'ai vu Dieu libérer. J'ai vu Dieu payer les dettes pour des gens. Je vois. Si tu crois, tu verras le miracle de Dieu. Aujourd'hui, le miracle a diminué dans nos églises. Pourquoi? Parce que la dimension de la foi a diminué. Pas de miracle s'il n'y a pas la foi. Ce qui m'a donné la joie dans la vie de cette dame, technicien Antoine. Félicitations. Le son est bon maintenant. Donnez-moi 10 000, je vais lui donner, il va payer coca. Il va prendre coca avec. Tu as dit quoi? Ce qui m'a donné la joie dans la vie de cette dame, la Bible dit que pendant qu'Élisée parlait, la dame n'a pas nié. Elle n'a rien dit. Elle a exécuté l'ordre du prophète. Beaucoup de personnes d'entre vous, vous êtes choqués. Pourquoi? Parce que vous venez dans l'église de Dieu. Vous venez chez le prophète. Le prophète vous révèle ce que vous traversez. Le prophète vous révèle. Il vous donne des orientations. Il vous donne des prophéties. Il vous donne des visions. Mais pourquoi parfois certaines visions ne s'accomplissent pas? Certaines prophéties ne s'accomplissent pas. Ce n'est pas l'erreur du prophète, mais c'est l'erreur de celui qui a reçu prophétie. Quand tu as reçu la prophétie, as-tu demandé au prophète qu'est-ce que je vais faire et que cette prophétie soit d'accord? Question. Hello? L'os. Derrière là-bas, vous entendez ma voix? Saluez-moi avec un cri. Beaucoup de personnes, vous avez l'intelligence et que vous connaissez vos problèmes plus que le prophète de Dieu. Pourquoi pendant que tu connais les problèmes plus que le prophète de Dieu, pourquoi tu ne peux pas rester à la maison et régler le problème à la maison? Question. Non, sinon, je voudrais que ça devienne comme ça. Tu as une solution proposée. Pourquoi tu ne peux pas proposer la solution et rester à la maison? Ce sont ceux qui sont malades qui viennent à l'hôpital. Quand tu viens chez le prophète de Dieu, si tu dis de se coucher par terre, couche-toi par terre. Si tu dis de marcher à genoux, marche à genoux. Si tu dis de marcher en accroupissant, va marcher en accroupissant. Si tu dis de commencer à sourire, commence à sourire. Si tu dis de suer ton visage, essuie ton visage. Si tu dis de faire comme ça, fais comme ça. Pourquoi? Parce que chaque mouvement dans le spirituel, c'est un miracle accueilli. C'est ça. Hier, monsieur, avant-hier, mercredi, ça fait 2 ans, je n'ai pas même pas ce que je veux. Ce sont mes amis qui arrivent à payer le. T'as dit, je ne sais pas, même chercher l'argent pour descendre au pays, je n'arrive pas. J'ai dit, on se connaît? Il dit non. Il dit d'accord. Soulève les 2 mains. Commence à danser dans le live. Quand j'ai dit ça, des millions ont commencé à se moquer de moi. Il dit, Daddy, qu'est-ce que tu es encore en train de... Tu dis à la personne de danser. J'ai dit, mon ami ne les regarde pas. Regarde-moi et tu danses. Elle a commencé à danser. Elle a fini de danser. J'ai dit, pas, c'est fait. Vous savez ce qui s'est passé? On a parlé avant-hier, hier.
Elle a dit après qu'on a prié. Hier, elle a reçu un appel. Et l'appel a proposé un travail. Et il est parti hier. Aujourd'hui, le contrat est signé. Et il a commencé le travail aujourd'hui. Aujourd'hui. Laissez-le. Ceux qui croient témoins. Hey, Lucrèce, il va vous lire le nom de la personne. Peut-être il est en train de nous suivre. S'il est dans le live, il a cru que c'est moi. Il est en France. Il m'appelle. Alléluia. Il dit, Daddy, je crois dans Dieu. Vraiment, j'ai déjà commencé le travail. Si le prophète te dit danser, faut danser. Si te dit faut chanter, faut chanter. On a dit à Nama, va coucher dans l'eau, dans le Jourdain, pendant 7 fois. Et dans l'épreuve va partir. Ne pensez pas que le prophète va opérer comme pour pasteur. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est elle. Déjà, après ce live, après ce programme, après cette prière, après ce feu, tu donneras un témoignage puissant. Tu vas danser. J'ai dit tu vas danser. J'ai dit tu vas danser. La doigt du feu. Fais-moi s'asseoir. 2 ans sans travail. Il suffit qu'un homme de parole, un homme consacré parle. Et la situation change. 14 ans de mariage sans enfant. La dame a 14 ans dans le mariage sans enfant. Après la prière, alléluia, 28e jour. Quand j'avais dit d'amener les tests de grossesse, elle dit, Daddy, j'ai gardé mon test, non? Et je faisais tout ce que tu as dit de faire. Amen. Actuellement, elle est enceinte. Je prophétise. Après ce programme, je dis, toi, tu vas chanter la gloire de Dieu. Va dire à 5 personnes. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Va lui dire ça, va lui dire. Donnez-moi 10 000, je vais lui donner, il va payer Coca. Va prendre Coca avec. Tu as dit quoi? Ce qui m'a donné la joie dans la vie de cette dame. La Bible dit que pendant qu'Élisée parlait, la dame n'a pas nié. Elle n'a rien dit. Elle a exécuté l'ordre du prophète. Beaucoup de personnes d'entre vous, vous êtes choqués. Pourquoi? Parce que vous venez dans l'église de Dieu. Vous venez chez le prophète. Le prophète vous révèle ce que vous traversez. Le prophète vous révèle. Il vous donne des orientations. Il vous donne des prophéties. Il vous donne des visions. Mais pourquoi parfois certaines visions ne s'accomplissent pas? Certaines prophéties ne s'accomplissent pas. Ce n'est pas l'erreur du prophète, mais c'est l'erreur de celui qui a reçu prophétie. Quand tu as reçu la prophétie, as-tu demandé au prophète qu'est-ce que je vais faire et que cette prophétie soit d'accord? Question. Hello? L'os. Derrière là-bas, vous entendez ma voix? Saluez-moi avec un cri. Beaucoup de personnes, vous avez l'intelligence et que vous connaissez vos problèmes plus que le prophète de Dieu. Pourquoi pendant que tu connais les problèmes plus que le prophète de Dieu, pourquoi tu ne peux pas rester à la maison et régler le problème à la maison? Question. Non, sinon, je voudrais que ça devienne comme ça. Tu as une solution proposée. Pourquoi tu ne peux pas proposer la solution et rester à la maison? Ce sont ceux qui sont malades qui viennent à l'hôpital. Quand tu viens chez le prophète de Dieu, si tu dis de se coucher par terre, couche-toi par terre. Si tu dis de marcher à genoux, marche à genoux. Si tu dis de marcher en accroupissant, faut marcher en accroupissant. Si tu dis de commencer à sourire, commence à sourire. Si tu dis de suer ton visage, essuie ton visage. Si tu dis de faire comme ça, fais comme ça. Pourquoi? Parce que chaque mouvement dans le spirituel, c'est un miracle accueilli. C'est ça. Hier, monsieur, avant-hier, mercredi, ça fait 2 ans, je n'ai pas même pas ce que je veux. Ce sont mes amis qui arrivent à payer le. T'as dit, je ne sais pas, même chercher l'argent pour descendre au pays, je n'arrive pas. J'ai dit, on se connaît? Il dit non. Il dit d'accord.
Soulève les deux mains. Commence à danser dans le live. Quand j'ai dit ça, des millions ont commencé à se moquer de moi. Il dit, Daddy, qu'est-ce que tu es encore en train de... Tu dis à la personne de danser. J'ai dit, mon ami ne les regarde pas. Regarde-moi et tu danses. Elle a commencé à danser. Elle a fini de danser. J'ai dit, pas, c'est fait. Vous savez ce qui s'est passé? On a parlé hier. Elle a dit, après qu'on a prié, hier elle a reçu un appel. Et l'appel a proposé un travail. Et il est parti hier. Aujourd'hui, le contrat est signé. Et il a commencé le travail aujourd'hui. Aujourd'hui. Laissez-la. Ceux qui croient en moi. Hey, Lucrèce, il va vous lire le nom de la personne. Peut-être il est en train de nous suivre. S'il est dans le live, il a cru que c'est moi. Il est en France. Il m'appelle. Alléluia. Il dit, Daddy, je crois dans Dieu. Vraiment, j'ai déjà commencé le travail. Si le prophète te dit danser, faut danser. Si te dit faut chanter, faut chanter. On a dit à Nama, va coucher dans l'eau soudain, pendant 7 fois. Et dans l'âpre va partir. Ne pensez pas que les prophètes vont opérer comme pour pasteur. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est elle. Déjà, après ce live, après ce programme, après cette prière, après ce feu, tu donneras un témoignage puissant. Tu vas danser. J'ai dit tu vas danser. La doigt du feu. 2 ans sans travail. Il suffit qu'un homme de parole, un homme consacré parle. Et la situation change. 14 ans de mariage sans enfant. La dame a 14 ans dans le mariage sans enfant. Après la prière, alléluia, 28e jour. Quand j'avais dit d'amener les tests de grossesse, elle dit, Daddy, j'ai gardé mon test, non? Et je faisais tout ce que tu as dit de faire. Amen. Actuellement, elle est enceinte. Je prophétise. Après ce programme, je dis, toi, tu vas chanter la gloire de Dieu. Va dire à 5 personnes. Tu vas témoigner. Va lui dire ça,